Togo Info, le Togo à votre portée. Monsieur Kolani, aujourd'hui, l'arrestation des membres du syndicat des enseignants du Togo, le nouveau syndicat qui est né pour donner un sang nouveau, est à la une. On apprend déjà l'arrestation avant-hier de M. Baou et Sohana Miller, rapporteur du 7. Aujourd'hui, M. Nyongpa Renan, le SIG du même syndicat, est arrêté. On parle également de la disparition de M. Idrissou, professeur de philosophie au lycée technique de Sokodé, membre du même syndicat. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que cela va m'inspirer? Une frustration. C'est un peu énervant que c'est dans mon pays que je trouve ce genre de choses. Tu sais, j'interviens souvent sur des chaînes. D'abord, quand on avait arrêté les membres de la DMK, la manière dont on a arrêté Gérard Djossou dans la rue, là, je me suis dit, ça c'est quoi ça? Dans quel pays on est? À ce 21e siècle? Et puis, la fois passée aussi, on a arrêté un de vos camarades, là, monsieur Carlos Ketao. La manière dont on l'a arrêté, j'ai dénoncé ça aussi. Ce n'est pas bien. Vous envoyez une convocation et puis à la veille, vous venez l'arrêter. C'est la même chose qu'on a fait avec ces enseignants. Est-ce que c'est sérieux ça? Le chef de l'État n'a qu'à comprendre, ou bien la chef de gouvernement là n'a qu'à comprendre. J'ai même interpellé le ministre Yak ce matin. Il a dit non, tous ces éléments qui font ces gens d'arrestation là, ces gendarmes là, il faut que le haut commandement les arrête pour les juger. Est-ce que ce n'est pas les mêmes personnes que vous interpellez aujourd'hui qui donnent des ordres? Mais si c'est eux qui donnent des ordres, c'est dangereux pour la République. Sinon, comment vous ne pouvez pas imaginer que des ordres ne sont pas donnés et qu'il n'y a pas de sanctions? Mais c'est ce qui m'étonne. Est-ce qu'on peut me dire qu'un enseignant, il n'a pas les armes chez lui, et on va chez lui à 22 et à minuit, 1h du matin pour l'arrêter devant sa femme et réveiller les enfants? Ils sont même cagoulés, celui de Kara là. Est-ce que c'est sérieux? Ce matin, j'ai dit ça dans une émission au niveau de Pyramide à Neve. Ce n'est pas du tout sérieux. Hein? Donc c'est le ministre Dia qui peut donner l'ordre là, ou bien c'est la première ministre qui peut donner cet ordre, ou bien le chef de l'État. Ça, je ne peux pas comprendre ça. Si c'est comme ça, on ne vit plus. Et après tout, c'est le secrétaire général qui annonce qu'on est arrivé chez lui, on a pris la clé de sa moto, on est rentré dans sa chambre, déchiré sa valise. On est où là? On est où là? Vous avez la force, vous pouvez donner la convocation à ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils sont? Les enseignants. Vous pouvez aller même dans leurs écoles pour les donner une convocation pour qu'ils puissent se représenter. Mais ce qui s'est passé là, vraiment, sans vous mentir, des fois, quand je vois ça, je ne comprends pas ce régime. C'est ce qui m'énerve de ce régime. Sincèrement, des fois, quand on parle de toutes les façons, celui qu'on m'a accusé ici, c'est le premier, c'est le chef de l'État. C'est pourquoi, quand il y a cette liberté d'expression, c'est un peu, ça nous arrange, mais il faut quand même qu'on nous respecte. Moi, je me bats aujourd'hui pour notre dignité. Où est la dignité maintenant dans tout ce que nous faisons? Nous avons la liberté d'expression. Je viens de parler, c'est M. Kolani qui vient de parler. Maintenant, où est ma dignité? Où est la dignité de cet enseignant? Où est la dignité du ministère de la Sécurité? Où est la dignité du Premier ministre? Où est la dignité du chef de l'État? Où est la dignité des citoyens togolais? Ça, tout est bafoué. C'est dangereux. Mais l'arrestation là, j'étais mal, je me suis mal compris. Et hier, je n'ai pas pu dormir, sincèrement. La question que beaucoup de Togolais se posent, pourquoi une grève, un préavis de grève fait tant mal au régime? Même préavis de grève, justement. Et puis c'est des syndicalistes. Il faut les appeler pour s'asseoir. C'est des Togolais, c'est pas des étrangers. Et ils réclament quoi? Le ministre de l'Enseignement a envoyé une lettre et puis le ministre de l'Administration territoriale répond que ce syndicat n'est pas légal parce qu'il n'a pas de récépissé. Le syndicat répond qu'il a un numéro d'enregistrement. Est-ce que dans cette confrontation juridique, peut-on dire aujourd'hui qu'il y a abus d'autorité? Il y a abus d'autorité, sans te mentir. Nous tous là qui avons créé les associations, chaque fois que nous déposons, on enregistre, c'est fini, tu commences pas à fonctionner. Il y a plusieurs partis qui n'ont pas leur récépissé jusqu'à présent, même les associations, les syndicats, c'est plein. Ils veulent jouer avec ce mot-là, surtout. Et puis, dans ce gouvernement-là, sans te mentir, je disais ça sur une chaîne la fois passée où le journaliste était en train de m'intercaler pour me dire, je fais un jugement de valeur. Je me suis dit, s'il y a des universitaires dans ce gouvernement, sachant bien que ce gouvernement est légal, il n'est pas légitime, et il ne peut pas poser de bons actes. Et c'est eux qui sont les premiers à dire qu'ils sont des professeurs de droit. Je ne sais pas ce qu'ils enseignent à nos enfants au campus. Sinon, c'est le ministre Kokoroko. C'est chez lui qu'on a déposé cette préavis de grève. Donc si on arrête ces gens-là, sûrement c'est lui qui aurait vu ses collègues ou bien vu la gendarmerie pour qu'on puisse arrêter ce genre de choses. Et c'est dangereux. J'interpelle ici le ministre Kokoroko. C'est la même chose que le ministre de la Communication qui justifiait l'arrestation de votre collègue Carlos Keto. Je dis non, c'est pas possible. Il n'a pas besoin de justifier. Plutôt, il devait présenter des excuses aux journalistes.
et dire que non, que normalement c'est la HAC qui devait faire chose, mais il était en train de le justifier. C'est là où je disais, mais c'est universel, là, je ne sais pas. C'est ce que je dis, c'est les intérêts personnels, on ne saura même pas que c'est des gens qui ont mis pied à l'école pour servir, pour être la lumière, mais ça aussi c'est un peu déplorable, c'est déplorable. Le chef de l'État n'a qu'à comprendre qu'il n'a qu'à revoir sa copie pour chercher des gens dignes, les gens compétents, les gens qui veulent l'intérêt général pour travailler pour ce pays. On a passé le temps à faire sur la terre, le peu qu'on a, mais il faut le faire positivement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tout l'espace de liberté est restreint, carrément, parce que lorsqu'on voit les politiques, vous l'avez déjà dit, depuis la fin de l'année 2020, 2021, il y a des poursuites contre les membres de la DMK. Les journalistes sont passés par le SCRIC, la HAC. Aujourd'hui, c'est les syndicalistes. Est-ce que finalement, ce pouvoir ne veut plus que les gens parlent? Oui, c'est clair, non. C'est pas, quand on dit le pouvoir, oui, on va les englober parce que nous sommes en train de les dénoncer sur cette scène. Si c'est pas tout le pouvoir, ils doivent sanctionner. Donc c'est le pouvoir, comme tu le dis. Mais seulement c'est que ce qui est bon aussi, il faut que nous-mêmes, là, les citoyens, il faut qu'on se lève. Parce que le pouvoir, je ne sais pas combien ils sont. Si le peuple se lève aujourd'hui, c'est fini. C'est pourquoi il faut cet éveil de conscience. Aujourd'hui, ces enseignants qu'on a arrêtés là, que tu fais partie de leurs syndicalistes ou pas, tous les syndicalistes doivent sortir. Que ce soit au niveau de l'enseignement, au niveau de la santé, au niveau de toutes les structures, de tous les syndicalistes, ils devaient sortir. Pour dire non, pour que ça, on arrête ça. Mais si vous restez que c'est les autres qu'on a arrêtés, demain c'est votre tour. Est-ce que aussi la répression policière ne fait pas aussi tant au peuple? Mais la répression policière, quel que soit le fait, il faut affronter. Il faut affronter, c'est des citoyens togolais comme nous. Il faut les affronter. Parce qu'on ne peut pas se taire comme ça et être résigné. Et pour qu'ils nous piétinent. Nous savons que lors des grèves, à Dapon par exemple, on a tiré sur des enfants. Est-ce que vous pensez qu'à Menu, on peut affronter un régime militaire? Oui, quand vous dites ça, un régime militaire, quand on est sincère dans ce que nous faisons, je pense qu'en face de ce régime militaire, on fera face. Mais quand on fait nos calculs personnels, c'est là où ça ne va pas. Mais si on est sincère dans ce que nous faisons, je ne pense pas que ce régime va durer. Dans 24 heures, si on est sincère, on est réunis, en 24 heures, ce régime va tomber. Nous avons déjà appris aujourd'hui la grève des élèves, on a appris des sittings des enseignants un peu partout dans la ville. Est-ce que c'est une situation aujourd'hui qui peut arranger le peuple qui est en train de chercher son espace de liberté? Moi déjà, moi-même j'ai vu ça, et si c'est vrai qu'il y a eu sitting, je salue, je les acclame. C'est ce qui est très intéressant. Oui, j'ai vérifié au Grand Nord, j'ai la confirmation, mais dans les autres villes, je n'ai pas de confirmation. Là, je suis très content que les citoyens commencent pas à comprendre et réclamer, parce que ce n'est pas bien d'aller arrêter un individu de la sorte pour que ces gendarmes, ces forces de sécurité n'ont qu'à prendre compte, c'est leurs frères, c'est leurs sœurs, et c'est eux qui enseignent leurs enfants. Surtout que les enseignants, quand on va arrêter comme ça, à ce 21e siècle de lumière, c'est pas intéressant. Et puis, vous allez voir que c'est sur tous les réseaux sociaux, et sur le plan international, les gens vont commencer par nous regarder de mauvaises. C'est pourquoi je demande au chef de l'État de faire balater, de faire balater. Ce n'est pas bien. Il n'a qu'à faire balater et écouter tous les Togolais. Même si c'est une seule personne qui sort, il réclame, il faut qu'on l'écoute. Parce que c'est son droit. Parce qu'il gère quelque chose qui nous appartient tous. Si tel son patrimoine, pour son père ou bien pour sa mère, d'accord, mais tout ce qui appartient aux Togolais, quand ils sont réunis, même si c'est un seul individu qui se lève, qui réclame quelque chose, il faut qu'on l'écoute. C'est ce qui est important. Mais la répression, je pense qu'ils n'iront pas loin. J'ai bien dit qu'à la fois passée, je disais que le chef de l'État, le gouvernement là est en train de forcer, mais ils n'iront pas loin. Ils n'iront pas loin. Sur le plan spirituel, ils ont été au chaos. Mais seulement, on attend, bientôt ça va changer. Ça va changer. Ça doit changer. Ils n'ont qu'à faire profil bas pour qu'on s'assied, pour que ça change au profit de tout le monde. C'est ce qui est important. Mais il ne faut pas que ça change au profit de quelqu'un. Parce que nous sommes tous des Togolais, on veut construire le pays. C'est ce qui est très important.